Dans ce module dédié au nurturing, je me devais de parler du lead scoring en détail. Il est trop souvent encensé et positionné comme un indispensable, mais on oublie souvent que c'est simplement un outil, et comme tout outil, il doit réaliser un objectif déterminé et pas être utilisé simplement pour dire qu'on l'utilise. Alors la première question à laquelle il faut répondre, c'est déjà qu'est-ce que le lead scoring ? Donc c'est une technique utilisée en marketing et en vente qui va consister à attribuer des scores aux prospects, donc les leads, en fonction de leur potentiel à devenir client. Cette méthode, elle permet de classer les leads selon leur degré de qualification et leur intérêt pour les produits ou services proposés. Il va souvent être calculé sur la base de critères prédéfinis comme les informations démographiques, le comportement en ligne, l'engagement avec la marque et d'autres interactions significatives avec notre contenu. Et il a un rôle bien précis, ça va être celui de prioriser les efforts commerciaux en favorisant les leads identifiés comme ayant le plus de chances de passer à l'acte d'achat. Donc si vos commerciaux ne sont pas débordés par l'afflux de leads entrants, il n'y a pas de réel besoin de créer un lead scoring dans votre portail HubSpot. Ceci étant dit, sur HubSpot, le lead scoring revêt la forme d'une propriété de score. On va pouvoir attribuer un certain nombre de points positifs et de points négatifs suivant des propriétés, des comportements et des activités d'un lead. Il a effectivement été pensé comme un outil de lead scoring, mais si on revient à son fonctionnement de base, on peut attribuer des scores pour n'importe quel type d'objectif. Par exemple, on peut imaginer un score d'engagement avec notre contenu en attribuant des points suivant les pages visitées, les contenus téléchargés, etc. Ce score, il ne va pas aider vraiment à la priorisation des appels commerciaux comme ce qui est prévu à la base, mais il va permettre de dégager une tendance de la pertinence et la visibilité de nos contenus de nurturing, par exemple. Donc, potentiellement, si la moyenne de notre score est basse, cela peut nous indiquer que notre stratégie de nurturing n'a que peu d'impact sur la progression de notre lead dans son parcours d'achat. On pourrait également imaginer un scénario de scoring de satisfaction client ou encore de pertinence de critères de qualification. On peut également imaginer tout un tas d'autres scénarios de scoring, par exemple celui d'un scoring de satisfaction client ou encore de pertinence de critères de qualification. Le plus important à retenir, c'est que vous avez la possibilité d'accorder un score pour l'objectif que vous souhaitez en pouvant jouer avec des propriétés et activités de vos leads. Donc maintenant qu'on a expliqué comment ça fonctionnait, voyons ensemble comment créer une propriété de score pour remplir le rôle que vous aurez décidé. Petite pause pour vous informer que cette vidéo s'inscrit dans une série de formations gratuites sur comment mettre en place votre portail HubSpot le plus optimisé possible. Cette série de vidéos va être divisée en 7 modules s'attardant chacun sur un aspect fondamental de la mise en place d'un portail HubSpot. Et chaque module se compose de plusieurs vidéos orientées vers la prise d'action qui va permettre de mettre en place soit une fonctionnalité, soit un aspect clé de votre portail HubSpot. Si ce n'est pas déjà le cas au moment où vous regardez cette vidéo, les vidéos de cette série vont sortir progressivement et seront ajoutées à cette playlist. J'ai également préparé une page web privée recensant l'intégralité du contenu de cette formation avec du contenu bonus pour vous accompagner dans la mise en place de ce portail. Donc pour bénéficier de cet accès gratuit et être notifié de la sortie de chaque nouveau chapitre, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Donc suivant votre abonnement, vous allez peut-être être limité en nombre de propriétés de score créées, mais tout le monde a au moins accès à cette propriété HubSpot Score et vous pouvez la façonner de la manière désirée. Mais sinon, il faut cliquer sur créer une nouvelle propriété, choisir un groupe, donc par exemple Contact Activity, on lui donne le nom que l'on désire, donc par exemple ce que vous souhaitez scorer en rajoutant scoring derrière, on clique sur suivant et on va simplement choisir une propriété de score. Et en cliquant sur Build Score, vous allez retrouver ce fameux onglet avec les scores positifs ou les scores négatifs. Donc comment ça fonctionne? On peut aller jusqu'à 100 filtres d'application de score et pour ceci, par exemple, on veut rajouter des points à une personne qui visite notre page pricing, on a juste à cliquer sur ajouter. Ici, on va sélectionner le nombre de points qu'on veut donner et on va regarder où est-ce que se trouve l'activité que l'on souhaite scorer. Donc par exemple, ici c'est Page View et on veut un contact qui a vu une page contenant le mot-clé pricing. Donc si un lead a vu notre page contenant pricing dans l'URL, son score va être augmenté de 100. A contrario, maintenant, on veut retirer des points à des leads qui ont été déterminés comme perdus par nos équipes commerciales. Donc pour ceci, on va dans la colonne des points négatifs, on ajoute un critère et on va aller chercher une propriété de contact qui s'appelle Lead Status et on va chercher tous ceux qui sont en lost. On applique le filtre, il ne reste plus qu'à changer le score. Donc par exemple, on peut dire que si une personne
et Lost, on lui donne moins 500 points. L'idée, c'est que vous allez pouvoir créer tout un tas de combinaisons de filtres. Donc là, par exemple, on peut dire ceux qui ont vu la page pricing et par exemple, qui sont en France. On va vraiment pouvoir affiner nos boîtes de score comme bon nous semble et on va pouvoir en ajouter d'autres qui vont donner d'autres types de points, etc. Les points à la fin vont tous s'additionner entre eux, les positifs et les négatifs, pour donner un score final. L'idée, c'est que c'est à vous de définir votre barème, qu'il soit positif ou négatif, pour avoir un score final qui fasse sens. Une fois que tout est bon, on clique sur Create et on peut commencer à observer les résultats de notre propriété de scoring. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à sauvegarder la playlist de cette série de formations pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Et n'oubliez pas le lien dans la description vous donnant accès à l'entièreté du contenu et du contenu bonus additionnel sur comment mettre en place son portail HubSpot de la manière la plus efficace possible. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je suis Grégoire, expert HubSpot depuis plus de 7 ans et je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces HubSpot.